Bonjour, je suis Mathieu, présent au Sivom depuis 2007. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent et je suis au Sivom, au sein du Sivom depuis 1988, donc ça fait 28 ans aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Greg du Sivom Régivision. J'y travaille depuis juin 2006, donc ça fait plus de 10 ans que j'y suis. Depuis 1988, j'ai pu voir l'évolution sur les 6 communes que nous desservons, dans la technologie de la haute définition, la fibre optique pratiquement sur tous les réseaux, et l'arrivée d'Internet et le très haut débit. Parce que l'évolution elle est constante, tous les ans, tous les 6 mois il y a quelque chose qui change, donc on est obligé de se mettre à la page tous les jours pour pouvoir évoluer dans notre métier. Donc je suis au service des abonnés et nous montons une astreinte le week-end. Et à ce propos, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en 1999. Donc c'était la fameuse tempête. Je remonte dans la camionnette. Au moment où je remonte dans la camionnette, un grand coup de vent. Et c'était le début de la tempête. Je commence à repartir avec la camionnette. Je traverse Algrange, des tuiles, des bouts de cheminée qui commencent à tomber sur la route. Là, je dis, à mon avis, je ne suis pas encore rentré chez moi. Effectivement, je m'arrête avec la camionnette. Le téléphone commence à sonner et il ne s'est pas arrêté de la journée. Je suis parti sur Srémange et je traverse Hayange. Et là, je tourne la tête vers le centre d'Hayange et je vois une toiture complète au milieu de la route. C'était le toit de la poste. Voilà. Et là, à la fois là, ça m'avait choqué. Et puis j'arrive sur Srémange et des poteaux béton, des poteaux bois qui étaient cassés au milieu de la route, des pompiers partout. Donc là j'avais compris que pour nous c'était une semaine qui s'annonçait très dur pour nous, quoi. Je me rappellerai toujours de ma première astreinte qui s'est passée à Neufchef. C'était le 1er janvier 2009. Appel à 9h30 pour une panne de réseau. Les gens étaient très sympas, ils m'ont invité à boire le café, à manger le gâteau de la veille et à boire une coupe de champagne quand j'ai terminé bien entendu de travailler vers 11h30. Et cette anecdote restera toujours dans les annales. Je vais vous toucher quelques mots sur le basculement vers la TNT de 2010 où on a eu des belles activités. On se souvient des multiples dépannages pour mettre en route nos abonnés au niveau des réglages télé, de décodeurs et tout ça. Et on peut dire qu'on était très attendus. Pour preuve, souvent nous avions des clients qui attendaient devant chez les clients où nous avons rendez-vous pour qu'on puisse venir directement chez eux. Le voisin qui avait laissé un petit mot à celui d'à côté en lui disant « envoie-moi les gars du Sivom ». Donc on commençait avec une petite liste de 20 et au final c'était au moins le double qu'on avait pour la journée, quoi. Donc on a vraiment vu l'importance de la télévision. Bienvenue en direct ici de la salle Pierre Mellet de Nilvange. C'est ensemble que nous allons fêter les 40 ans du Sivom. Eh bien, je vous propose tout de suite et sans plus attendre de démarrer en musique. On va accueillir une formation qui nous vient de la région. C'est Fred W que l'on accueille. Bonsoir Fred. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quelques mots la formation Fred W? Eh bien, je suis accompagné ce soir à la batterie par Sébastien Gérardin et puis à la guitare par Charles Pierre qui sont mes collègues depuis 3 ans maintenant, puisque ça fait 3 ans que ce projet de chanson française est né. Voilà.
de l'histoire du CIVOM que le président du CIVOM. Je vous demande d'accueillir monsieur Jean-Claude Guilino. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous chanter une chanson. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour fêter ces 40 ans de route ensemble. Dans l'ensemble de la vallée ainsi que le bassin ferrifère, les communes ont connu un essor économique et démographique avec l'exploitation des mines de fer et de l'industrie sidérurgique. Durant leur période expansionniste et afin de sédentariser la population, les directions de l'industrie sidérurgique et minière ont construit leurs logements, leurs hôpitaux, leurs écoles, leurs centres d'apprentissage. Elles ont participé à la construction des édifices religieux, des cinémas, des théâtres, salles, voire terrains de sport. De même, elles ont assuré l'entretien de la voirie dans leur cité, l'exploitation de leur réseau d'assainissement, la collecte et l'élimination des déchets. Une culture spécifique s'est développée dans la vallée, tissée au fil des générations, d'immigrés par des relations d'amitié nouées à la mine ou à l'usine, dans les cités, dans les partis politiques et les luttes ouvrières. On peut s'interroger sur le rôle que tenait un maire. La plus grande partie de ces communes était occupée par les cités ouvrières et gérée par les directions de l'industrie sidérurgique et minière. C'est donc en 1963 que les premiers accords conclus avec le gouvernement concernant le ralentissement de la production minière amorcent le déclin économique de la vallée. De fermeture de mines en restructuration d'usines, des milliers d'emplois ont été supprimés. Les plans sociaux se succèdent, retraite, pré-retraite, mutation, incitation au départ volontaire, voire licenciement. Les mines et usines se séparent de leur patrimoine immobilier, enrasent les usines vétustes, les logements sont vendus, les voiries, hôpitaux, structures sportives et autres sont cédés aux communes. Alors que ces mêmes communes subissent l'exode d'une grande partie de leur population, elles sont confrontées à de nouvelles charges qui alourdissent leur budget. Dans ce contexte, les communes d'Algrange et de Nilvange prennent l'initiative de créer en 1976 un syndicat intercommunal à vocation multiple. Elles sont au nombre de 4. La collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que le tri sélectif. La construction d'un réseau de télédistribution, étant donné le peu, voire le manque de réception dû à l'enclavement de nos deux communes. L'exploitation des réseaux d'assainissement, l'entretien des réseaux d'éclairage public. Au fil des ans, les communes voisines de Fontoy, en 1977, Neufchef, Serémange-et-Rezange en 1988 et Knutange en 2002 adhèrent à la vocation de télédistribution. La pérennité du CIVOM semblait assurée lorsque 2 événements viennent successivement perturber 2 de nos vocations, dont une sera perdue. La première concerne la télédistribution, au travers de la loi 86-1067 du 30 septembre 86, relative à la liberté des communications, n'autorisant plus les collectivités locales à exploiter des réseaux câblés. De ce fait, le CIVOM crée en janvier 1994 Régivision. Une Régivision dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et lui confie la gestion de ses réseaux. Par contre, le CIVOM reste propriétaire des installations et prend en charge les travaux d'investissement. La deuxième concerne la collecte des ordures ménagères. La constitution de la CAF a eu pour effet de récupérer notre compétence, comme bien d'autres d'ailleurs. Cette dissolution fut effective au 1er janvier 2000. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la construction et l'évolution du CIVOM. Et il est clair qu'aujourd'hui, je veux dire, avec les nouvelles techniques, on a su évoluer et on est toujours, je veux dire, en progression. Merci, Monsieur le Président. Et avant que de nous entretenir avec Monsieur le Président, Monsieur Guilino, sur
l'actuel et l'avenir du Sivom, eh bien on va retrouver notre formation musicale. On va retrouver Fred W qui va nous interpréter donc un nouveau titre, et puis juste après on s'entretient donc avec Monsieur Gubino. Fred W qu'on accueille une nouvelle fois. Et si Fred W.